Bonjour à tous les signes béliers et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Et on va déterminer chaque semaine du mois avec tous les tarots oracles que j'ai autour de moi. Donc je vais commencer avec le petit Lenormand. Donc il peut y avoir une angoisse, un stress à reprendre le travail ou à démarrer un nouveau travail. Donc là, vous allez peut-être rechercher un peu plus de stabilité pour essayer de remettre vos énergies en harmonie parce que là, vous avez tendance à être un petit peu négatif et négative au final quoi, par rapport à ce stress. Donc il va falloir gérer ses émotions. Et dans ce cas-là, la cohérence cardiaque est la plus indiquée pour justement dépasser ces émotions-là. Donc vous trouvez des exercices de cohérence cardiaque sur YouTube, il y en a tout plein. Vous choisissez celle qui vous convient et le mieux est de le faire 3 fois par jour si vous pouvez. Mais comme ça dure 5 minutes, généralement on peut. Le truc c'est de bien vouloir prendre ce temps-là, qui est totalement nécessaire dans votre cas. Hein. Mais bon, après, voilà. Je vais prendre maintenant le tarot. Donc évidemment que les souris induisent cette dispersion, ce manque d'équilibre et voire même une perte de santé dans le sens où vous pouvez avoir des problèmes d'estomac, vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie, vous pouvez avoir toutes sortes de symptômes qui apparaissent du fait de ce stress, de cette angoisse qui ne vous permet pas cette stabilité justement. Donc il faudrait retourner cette carte-là et la carte de la tempérance, c'est une carte de guérison, c'est une carte où on prend soin de soi, où on a de l'empathie avec soi-même, de la douceur. Donc vous allez peut-être avoir la patience de mettre certaines choses en place et peut-être du coup la cohérence cardiaque de manière à être beaucoup plus... de manière à semer les bonnes graines de la tranquillité, de la paix, de l'harmonie, de la connexion à soi, de manière à être à l'aise avec ce nouveau départ qui implique une ouverture de cœur aussi. Hein. Avec cet as de coupe là, il y a une ouverture qui se fait. C'est aller à la rencontre de soi avec plus d'empathie, d'amour et de douceur, comme je vous l'ai dit, avec cette carte qu'on remet à l'endroit. Vous voyez toutes ces cartes de départ là, même avec l'oracle Quantum, ça revient nous parler de la même chose que le tarot au final, mais le petit Lenormand aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans un état de manque, de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez là, ça va être compliqué pour vous de réussir dans ce que vous voulez entreprendre. Donc là, c'est ne pas se précipiter, ne pas aller trop vite, aller peut-être accepter d'aller lentement, mais sûrement vers cette signature de contrat. Si vous allez trop vite, vous allez vous disperser, vous allez rater certaines choses. Là, si vous acceptez d'aller doucement, vous permettra d'aller signer ce contrat. Parce que vous êtes du coup pleinement présent et présente à ce que vous faites et vous ne pouvez pas faire d'erreur quand vous êtes pleinement à ce que vous faites. Si vous avez la tête déjà dans le futur, déjà dans le prochain truc, ce que vous faites là actuellement n'est pas super efficace. Donc forcément, c'est source d'erreur ou de manquement. Rater quelque chose. Ne pas voir un détail. Alors même si c'est vrai que les béliers, vous aimez bien avancer rapidement, là il va falloir accepter d'y aller tranquille. Vous voyez
cet oracle aussi, le grand oracle de l'amour, nous dit la même chose dans le sens où si vous êtes votre pire ennemi et que vous êtes là à guetter la moindre faille, le moindre problème, si vous vous focalisez sur ce qui ne va pas, eh bien forcément, ça va pas aller. Et vous allez trouver des trucs qui vont pas, parce que vous êtes focalisé sur ça. Et c'est ce qui crée cette solitude et ce désert, parce que justement, vous avez focalisé sur ce qui ne va pas. Et c'est un mécanisme que vous pouvez avoir depuis peut-être longtemps. Et là, le switch ne va pas être facile à faire, mais il est essentiel et important vraiment de diriger son intention sur une réussite. Alors ça paraît tout bête comme ça à dire, et pourtant, quand on est sur le moment présent, il est difficile parfois de voir plus la réussite que l'échec. Du coup, je vais vous sortir une carte conseil pour cette semaine-là. Alors, avec mon oracle message des anges, vous avez l'archange Michael. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc, si vous voulez en plus un coup de pouce pour justement vous séparer de cette mauvaise habitude que vous avez ou d'une personne qui peut être aussi toxique pour vous, ou tout au moins qui vous plonge dans quelque chose qui ne vous porte pas, coupez ce lien en faisant appel à l'archange Michael qui va vous emmener beaucoup plus de stabilité, de sûreté et de confiance en vous. Donc toutes les fois où vous n'avez pas l'impression de pouvoir y arriver, faites appel à lui. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant et reconnaissante d'avoir interagi dans vos relations ou dans votre manière de penser, c'est important. Allez, on passe à la deuxième semaine. Bon alors du coup cette deuxième semaine elle n'est pas terrible puisque vous avez des nouvelles d'une personne qui vous parle des rumeurs qui circulent autour de vous, ce qui est fort désagréable et au final je me demande si c'est bien réellement que l'on nous dise ce qui se dit derrière notre dos parce que ça nous met plus dans un état en fait de colère, de frustration, de peine aussi qu'au final, si on n'était pas au courant, quoi. Donc parfois, les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Donc je vais prendre le tarot cette fois. Bon, le cavalier d'épée, on sent très bien que effectivement, vous êtes en colère. C'est la résultante de ce genre d'événement, je dirais. Hein. Mais bon, avec le page de bâton, pardon, il y a cette notion de garder la tête haute et d'avoir la foi malgré tout, malgré les mensonges, malgré les blocages, et continuer son bonhomme de chemin en ignorant un peu ce genre de choses. Et j'avoue que c'est pas facile, hein. Moi, franchement, j'ai beaucoup de mal dans ces cas-là, hein. Je l'ai souvent traversé et j'avoue que c'est compliqué parce qu'on est déçu, on est triste. Et c'est difficile d'avancer avec cette tristesse, avec cette déception. Mais là, on vous encourage à garder la foi malgré tout. Et là encore, ne pas, malgré tout, ne pas focaliser sur le négatif, mais rester dans le but de signer ce contrat. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que je vais avoir envie de signer ce contrat si ça démarre comme ça? Oui, c'est sûr que c'est sûr. Après, ça dépend les rumeurs qui règnent autour de vous. Et puis, au final, parfois, ça s'arrange aussi. Il faut rester positif et positive, même si ce n'est pas toujours évident. Après, ça, vous le ressentez à l'intérieur de vous, si ça va matcher ou pas au final. Hein. Personne que vous ne peut mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous et comment vous ressentez ces personnes autour de vous qui vous jugent et vous critiquent. Bon, écoutez, on va continuer le tirage, on va voir ce qu'on a d'autre.
Donc là, un peu comme la première semaine où on vous disait d'appeler l'archange Michael, là on vous dit que vous pouvez transformer les choses. Alors c'est vrai que vous n'avez pas le pouvoir sur les autres, sur ce qu'elles peuvent dire, sur ce qu'elles peuvent faire. Vous n'avez pas le pouvoir là-dessus. Ça, c'est un fait. En revanche, vous avez le pouvoir sur vous de comment vous prenez les choses, de comment vous voyez les choses, de qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. Est-ce que vous allez laisser ces personnes vous victimiser et vous faire croire que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas ci ou pas là? Ou est-ce que vous choisissez de faire intervenir votre être supérieur pour justement sortir de cette gadoue dans laquelle vous êtes enfoncé actuellement à cause de ces nouvelles qui vous parviennent. Là, on vous conseille de lâcher prise. Alors bon, c'est un bien joli mot et c'est pas toujours évident de lâcher prise quand on est touché, impacté, blessé. Mais c'est aussi quelque part leur faire plaisir et leur donner satisfaction au final que d'être dans une énergie basse puisque c'était à la base le but de ces cancans. Allez, on poursuit le tirage. C'est mignon ce qu'on vous donne là parce qu'on vous dit de garder l'espoir en fait. En ignorant tout ça, au final, on finit par oublier aussi ces histoires-là. Aimez-vous, continuez à vous aimer, continuez à voir la valeur que vous avez. Ces personnes, c'est peut-être parce qu'elles sont en souffrance, peut-être qu'elles vous voient mieux qu'eux, qu'elles se vengent en quelque sorte et qu'elles veuillent vous faire redescendre un peu dans les énergies parce que vous êtes un peu trop bien pour elles. Alors qu'elles ne savent pas du tout ce que vous avez traversé dans votre vie et que, voilà quoi. Mais la jalousie rend tellement bête, c'est incroyable quoi. J'ai vu des gens hyper intelligents devenir plus bêtes que leurs pieds par jalousie. Donc n'oubliez pas ça, c'est qu'en fait, cette personne ou ces personnes, moins vous leur donnerez du crédit et plus elles finiront par se tasser. C'est un peu comme un enfant qui fait des caprices. Vous allez le regarder faire des caprices, ben, il a un public, et ben, il va se donner à cœur joie, à hurler, à taper des pieds. Par contre, si vous n'y prenez pas du tout attention et que qu'il s'amuse bien tout seul à faire son petit caprice, au bout d'un moment, l'enfant, s'il n'a pas de public, il s'arrête, quoi. Il ne va pas s'amuser à faire ça juste pour le plaisir, en fait. À moins d'être dans une grosse frustration, et là, c'est pas un caprice, c'est une frustration qu'il essaie d'exprimer, et qu'il exprime comme il peut, parce que lui, il est tout petit, et qu'il n'a pas les mots, il n'a pas la maturité émotionnelle pour pouvoir la gérer. Mais s'il s'agit juste d'un petit caprice parce qu'on n'y a pas donné un jour, je ne sais pas trop quoi, enfin, ça aussi, ça peut être une frustration. Hein. Mais enfin, bref, parfois, ils veulent juste se rendre intéressants et utilisent des stratégies un peu toutes pourries, je dirais. Mais bon, voilà, c'est leur seul moyen de retenir votre attention. Donc, ne donnez pas d'attention à des trucs tout pourris. Allez, on continue avec cet oracle pour avoir un conseil de fin de semaine. Eh bien, vous en avez deux. Vous avez le choix et la confiance. Avec le choix, on vous dit « J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. » Avec la confiance, on vous dit « Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. » C'est un peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que si vous avez le choix de le prendre bien, de le prendre mal, mais au final, de toute façon, à un moment donné, les chemins se rejoindront parce que vous avez quand même certaines choses à vivre, certaines expériences à expérimenter tout simplement. Il n'y a pas réellement de bon ou de mauvais choix, mais selon le choix, effectivement, il y a des conséquences qui seront différentes. On vous demande peut-être dans ce choix de prendre le temps de bien réfléchir à comment vous allez réagir justement et quelles sont les conséquences de ce choix-là. Ne réagissez pas impulsivement et voyez plutôt ce que ça peut donner sur le long terme.
Et si vous faites confiance à votre intuition, elle vous mènera toujours vers le succès. Tous ceux qui savent écouter leur intuition ont réussi. Regardez les grands de ce monde, ils ont été inspirés, ont suivi leur inspiration et ils ont réussi. Mais ça demande d'avoir confiance en vous, parce que votre intuition, elle ne vous mènera pas sur le chemin forcément le plus facile. Donc c'est pour ça qu'on ne l'écoute pas forcément, parce que ce qu'on nous demande, c'est de sortir de notre zone de confort et de suivre cette petite voix qui nous dit allez, vas-y, va par là, mais vous avez peur en fait d'y aller parce que c'est pas quelque chose que vous connaissez, c'est pas quelque chose que vous maîtrisez. Et du coup, là, le mental rentre en jeu et va vous dire oulala, là là, non, 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 c'est trop dangereux, ça fait peur, reste là où tu es, c'est mieux, tu connais, c'est tout pourri, mais tu connais. Donc c'est pas facile d'écouter son intuition et de se faire confiance. Et pourtant, c'est la clé de la réussite. Allez, on poursuit sur la 3e semaine. Bon, ben bien sûr, c'est pas étonnant, vous avez les nuages au tout début, évidemment que vous êtes dans une confusion, vous avez des doutes, vous savez plus trop, c'est un peu compliqué pour vous, hein, mais il y a une certaine, en vous connectant à vous-même, il y a une paix intérieure qui est là, une sagesse qui émerge, une maturité émotionnelle qui vous permet de décider dans un choix. Cette 3e semaine pour vous va être décisive pour justement vous positionner. Bon, ben on voit bien avec le 2 de bâton que vous avez effectivement une décision à prendre, on l'a vu. Là, hein, vous êtes dans le doute de cette décision, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. Et au final, le fait de prendre un peu de la hauteur par rapport à la situation et de vous reconnecter à vous-même, vous avez votre part active qui va se mettre en place, c'est-à-dire votre ego qui va trancher la tête de cette victime. Et c'est pas la tête de l'autre, hein. C'est votre tête de victime à vous qu'elle tranche au final, hein. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Vous allez montrer de quel bois vous vous chauffez. Mais attention quand même, parce qu'avec un 5 d'épée, la victoire peut être amère aussi, hein, parce que trop d'ego peut en fait au final faire gagner personne. Donc choisissez bien la voie que vous voulez prendre, la voie de la sagesse ou de l'ego aussi, hein, parce que là c'est bien de se mettre en action mais avec un brin de sagesse, vous voyez, voilà, ne pas couper dans le vif sans tenir compte de tout ce qui euh, de toutes les personnes qu'il y a autour et des conséquences qui en découlent. Mais justement, cette prise de hauteur, je pense qu'elle va vous permettre d'avoir des prises de conscience par rapport au schéma que vous avez pu employer jusque-là, dans ces circonstances-là. Est-ce qu'encore une fois, vous allez réagir de la même façon ou vous allez réussir à réagir différemment? Allez, on va du coup voir avec l'autre oracle ce que l'on a. Donc là, vous voyez, ça fait quand même 2 cartes où il y a un miroir. Donc il y a bien une histoire là-dedans qui vient vous révéler quelque chose sur vous-même. Est-ce que si on vous critique, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dans la critique vous-même sur les autres? Et je pense que justement, la prise de conscience, elle est là. Il y a une prise de hauteur, il y a une sagesse qui émerge et un optimisme qui naît en vous ou qui renaît en vous. Et c'est peut-être l'acceptation d'être critiqué puisque nous-mêmes nous critiquons aussi. Donc pourquoi ça nous reviendrait pas si nous, c'est ce qu'on lance dans le champ des possibles, hein? On lance ça, de nos mots, ils disent ça, du coup, ben, ça nous revient. Donc je pense que vous allez apprendre à voir plus le bon côté des choses plutôt que de voir la mauvaise partie de la personne. Vous voyez, vous allez vous concentrer sur ses qualités, ce qui fait que vous serez beaucoup plus apprécié et que la négativité arrêtera de vous revenir en permanence en boomerang. Allez, on poursuit.
Donc ça a pu vous atteindre aussi au niveau de votre attractivité. Alors peut-être qu'on vous a pris pour les cancans concernés un peu votre une attirance que vous avez pu avoir et que vous avez pu vous montrer un peu facilement manipulable en quelque sorte. Vous voyez, où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait de vous, quoi. Et c'est ce qui vous fait énormément de peine. Donc si c'est la personne en question qui est à l'origine de ces ragots, à mon avis, vous allez arrêter avec cette personne. Hein. Si vous étiez juste dans la séduction, vous allez la laisser tomber. Et puis si vous avez commencé une relation avec elle, bah, vous allez totalement la laisser tomber, quoi. Hein. Parce que vous rentrez pas là-dedans. Donc un petit conseil sur cette semaine. Vous avez la foi, encore une fois, hein, c'est qu'à le dire. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc là, il y a une histoire de miroir quand même dans cette histoire. Donc on vient quand même appuyer sur quelque chose qui peut vous faire grandir. Alors oui, ça fait mal, mais c'est un peu une leçon de vie pour vous mettre sur le chemin de la réussite. Dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas aller sur une réussite. Donc ils sont obligés de vous mettre ça sous le nez pour arriver à vous mener là où vous devez être. Donc là, on vient soulever l'importance de vos mots et des choix que vous faites dans le positif ou négatif et de voir la beauté des gens ou juste leurs défauts, leurs manquements, etc. Parce que tant que vous ne le comprenez pas, ça va vous revenir en boomerang de toute façon. Et c'est ok aussi, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, vous y arriverez plus tard. Il faut avoir de la bienveillance avec soi aussi, hein, dans ces cas-là. C'est pas évident de changer, je sais pas moi quel âge vous avez, mais en tout cas, c'est pas facile de changer en un claquement de doigts comme ça, quoi. Voilà. Allez, on passe sur la dernière semaine. Donc là, sur cette 4e semaine, vous allez apprendre quelque chose d'un homme par rapport à un courrier, un message ou un contrat qui va vous être révélé, encore une fois. Ce qui va encore accélérer les choses. Oui, ça concerne bien en fait une attraction que vous avez eue. Hein. Clairement, avec l'as de bâton, on peut dire qu'effectivement c'est sexuel et que c'est un désir. Et avec le fou à l'envers, ce qui a provoqué chez vous clairement un chaos, une perte de contrôle et qui a pu justement engendrer beaucoup de tristesse, d'idées noires, voire du coup une petite mini-dépression, vous voyez, qui renvoie à des souvenirs. Et tout ça peut vous donner un peu des sueurs froides. Hein. Honnêtement, là, je pense que vous vivez pas votre meilleure vie. Et on va du coup prendre l'oracle Quantum pour voir un peu, un peu plus de détails encore. Hein, et me permettre d'affiner le tirage. Bon, ben on dirait que ça s'arrange là avec cet oracle-là parce qu'on voit que il y a une découverte lors d'une festivité, peu importe laquelle, qui vous apporte finalement un succès. Alors, ou parce que vous allez suivre vos intuitions et du coup avoir justement les bons messages pour réagir à cet événement. Mais en tout cas, là, ça s'arrange pour vous. Hein. Tant mieux parce que ça a commencé à sentir le cramer cette histoire. Bon, alors là, ils m'ont un peu perdu parce que ça nous reparle de ce... ah oui, d'accord, pardon. Le fait d'être en échec et d'avoir essayé de vous atteindre et de vous faire perdre vos moyens et de perdre cette occasion, au final, vous allez voir les intérêts que ça apporte à l'autre ou aux autres. Et c'est ce qui, au final, va vous apporter cette forme de succès. Et du coup, vous allez être complètement sereine pour stopper cette relation qui, au final, vous montre qui est vraiment cette personne.
Donc vous avez quelque part plus rien à regretter de cette relation. Vous en serez bien passé, mais bon, voilà. Quelque part, rien n'arrive par hasard, et si ça vous arrive, c'est que vous aviez besoin de comprendre quelque chose aussi dans tout ça. Ce n'est pas juste le plaisir de vous écraser et de vous faire du mal, c'est juste pour que vous mettiez en conscience certaines choses importantes pour votre évolution. Donc je vous donne une dernière carte pour la fin de cette semaine et dernière semaine du mois de septembre. Et vous avez le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Oui, je pense que vous en avez clairement besoin puisque vous vivez une période assez difficile, contrariante et qui vous tire clairement vers le bas avec des accusations et voire même diffamation. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, ça vous enlève clairement de la joie, cette histoire. Donc il est important pour vous de faire une méditation pour équilibrer ce chakra du plexus solaire. Vous pouvez tous les nettoyer, ça fera pas de mal. Parce que si celui-là est bloqué, peut-être qu'il y en a d'autres en haut, en bas qui peuvent être aussi bloqués. Donc on fluidifie tout. Mais après, si vous voulez vous concentrer uniquement sur le plexus solaire, vous pouvez faire aussi une méditation pour tout et puis ensuite quand même une sur le plexus solaire. Toute méditation de chaque chakra est disponible sur YouTube par de nombreuses personnes. Ce qui vous fera, c'est qu'il vous alignera de nouveau vos énergies et vous permettra de vous sentir mieux et équilibré. Moi, j'aime beaucoup celle de Cédric Michel. J'adore sa voix et il m'emporte bien. Maintenant, après, vous choisissez qui vous voulez. Et même si cet événement est désagréable, remerciez quand même la vie, l'univers, Dieu qui vous avez envie pour justement vous mettre en conscience que c'est pour votre bien-être et que au moins vous vous êtes séparé de cette personne qui aurait quand même fini par vous trahir, quoi qu'il en soit. Mais en plus, là, pour le coup, ça vous a permis aussi de voir certaines choses en miroir chez vous. Enfin, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusque-là. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, c'est important pour moi. Pour que je sois un petit peu plus vue sur YouTube, un commentaire et un abonnement qui est gratuit, je le rappelle, est d'autant plus important évidemment. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.